Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Parle, maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit : « Je suppose que c'est celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. » Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes, et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mirent à dire entre eux-mêmes : « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. La scène d'aujourd'hui s'ouvre sur un repas pris allongé comme le voulait la coutume. Les personnages sont au nombre de 3. Jésus, le pharisien, et cette femme que l'on qualifie d'impure, sûrement pour indiquer qu'il s'agit en fait d'une prostituée. Cette dernière a un comportement qui choque le pharisien. Elle qui incarne à cet instant l'impureté, la voilà qui se permet des gestes d'une grande familiarité avec Jésus. Et ce dernier la laisse faire. Il accepte ce contact dégradant. Pour le pharisien, le doute n'est plus permis. Jésus ne peut être le Messie. S'il l'était, il saurait qui est cette femme, une prostituée. Alors il refuserait tout contact avec elle. Jésus va alors, enfin, pourrions-nous penser, intervenir dans cette scène. Il se met alors à raconter à son hôte une parabole. Surprise, car cette histoire semble bien loin de la situation actuelle. On nous parle d'un créancier qui accepte de remettre, d'effacer les dettes de ses débiteurs. Et il s'agit de dettes importantes. 500 pièces d'argent, c'est 18 mois environ d'un SMIC de l'époque. Et vient la question de Jésus. Des 2 débiteurs, qui aimera le plus son créancier ? Qui témoignera le plus de reconnaissance ? La réponse est évidente. Celui à qui on a remis le plus, celui à qui l'on pardonne le plus. Le pharisien est un débiteur peu reconnaissant envers Dieu. Il témoigne peu d'amour à Jésus. En revanche, cette femme fait tout son possible pour témoigner sa reconnaissance. Et nous ? Trouvons-nous normal que Dieu nous pardonne ? Pensons-nous simplement à lui demander pardon pour nos fautes ? Inspirons-nous de cette femme ?
Témoignons de la gratitude à ceux qui sont bons pour nous. Arrêtons de trouver normal le bien que l'on nous fait. Soyons comme cette femme et n'hésitons plus à dire merci. Merci à ceux qui nous entourent, merci à Dieu. Amen.